Bonjour, c'est Philippe Giraud pour un tutoriel autour de WordPress. Le sujet d'aujourd'hui, si je peux dire, c'est la création de la structure, du contenu donc, les trois sujets principaux des données dans WordPress, à savoir les articles et les catégories pour le fonctionnement historique un peu blog, et puis les pages si on veut aller plus loin, et si on veut avoir une vision plus site internet. Donc mon exemple va être sur cet axe-là, mais en ayant quand même une partie article. Alors pour l'instant, on a un WordPress brut d'installation, si je peux dire, sur une config locale, avec le back-office qui va avec. On voit les contenus par défaut, un article, une page, une catégorie et un commentaire. Alors, je vais commencer par créer quelques pages. Je vais directement ajouter une page. Alors, on imagine qu'on est en train de faire un site pour une entreprise, un site vitrine, on pourrait dire. Donc, on va faire une première page pour présenter l'entreprise. Avec un contenu qu'on pourra améliorer par la suite. Et puis donc la zone de publication ici permet de mettre en brouillon si on ne veut pas le publier tout de suite, de faire un aperçu si on veut le voir avec le thème, c'est-à-dire avec l'apparence finale, et puis si on veut modifier son état, pour l'instant il est en brouillon par défaut, si on veut changer sa visibilité par rapport au public. Et puis si on veut le publier automatiquement plus tard, là vous voyez par défaut il est en publication tout de suite, donc quand je vais cliquer sur publier ça va être visible. On peut programmer la mise en ligne un peu plus tard si on veut diffuser des contenus comme ça dans le futur sans être présent au moment de l'action. Voilà, donc je publie. Dans la partie front office, si j'actualise ma page d'accueil, vous allez voir qu'au niveau du menu, j'ai un menu en plus qui m'amène vers la page que je viens de créer, ici. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un menu automatique qui nous affiche l'ensemble des pages présentes dans le système. Si j'affiche l'ensemble des pages, ici, donc on a la page par défaut que je vais supprimer. Ici la page d'exemple, je vais la mettre à la corbeille. Ça sert donc à rien. Voilà, et je vais donc créer d'autres pages. Je vais ajouter une page pour nos clients. La liste des clients. Et je publie. Je vais faire une page de contact. Ici, on mettra nos coordonnées. Et donc, je peux regarder côté front office, je retourne sur la page d'accueil, je vais avoir maintenant la page d'accueil qui par défaut affiche les articles de la partie blog, donc avec l'article par défaut qui a été créé lors de l'installation, dans une catégorie par défaut. En l'occurrence en non classé, on le voit apparaître ici. Et puis donc, contacte l'entreprise, nos clients. Alors là, j'ai fait trois pages principales, si on veut dire au premier niveau de l'arborescence. On peut créer des pages après et les enchaîner. Si par exemple, je voulais présenter différents produits que l'entreprise propose, on pourrait d'abord créer une page pour nos produits. Je vais la laisser vide pour l'instant, vous allez voir pourquoi. Et on pourrait ensuite créer d'autres pages pour, alors on va imaginer qu'on vend des machines, qu'on fabrique des machines. Et on a dans nos références une machine numéro 1 avec le descriptif de la machine
Et là, au lieu de la publier normalement comme ça, je vais lui indiquer une notion d'arborescence. Euh, Ici, vous voyez un champ parent. Alors par défaut, toutes les pages que j'ai créées n'avaient pas de parents, ça veut dire qu'elles étaient au niveau principal et donc dans le menu, au niveau haut. Ici, on va retrouver les autres pages, les pages déjà créées, et on va pouvoir définir que cette page de description d'un produit a comme parent la page produit. Vous allez voir ce que ça va faire. Je vais donc la publier. Je vais faire une deuxième page tout de suite. Je vais ajouter une page machine 2. Même parent. Je publie. Je retourne sur le front office. J'actualise. Et donc dans mon menu, maintenant j'ai donc nos produits avec euh, une arborescence de navigation qui me propose les autres pages. Si je clique par exemple sur machine numéro 2, je vais me retrouver sur la page de présentation de la machine numéro 2. Bien. Alors, vous voyez que ce menu il s'affiche par défaut, c'est pas moi qui l'ai choisi, il s'affiche dans un ordre qui est un ordre pas forcément très logique par rapport à ce que j'ai mis, mais pourquoi? Parce qu'il est automatique, il est alphabétique. Accueil, contact, l'entreprise, N et N, nos clients avant nos produits, de façon alphabétique. Donc ça c'est très bien si on a de la chance, si on n'a pas de chance, comme là, ça tombe mal. Donc on va pouvoir agir là-dessus. Alors on va afficher toutes les pages. Et en l'occurrence, qu'est-ce que j'aimerais avoir comme ordre? Alors la page d'accueil, pour l'instant, on peut la laisser comme elle est. Euh, on aimerait bien avoir peut-être contact à la fin, en dernier menu, l'entreprise en premier, on va mettre les produits d'abord, les clients, donc en premier donc l'entreprise. Donc je vais aller sur la modification. Et pour ça, on va voir qu'on a une autre information qu'on n'a pas utilisée, c'est l'ordre. Tous les numéros que vous avez vus dans les pages sont toujours à 0. Donc par défaut, tout le monde est à égalité, au même numéro d'ordre. Et donc je vais changer ça. Donc ça veut dire je vais utiliser une numérotation en laissant de la place. Je vais faire 100, 200, 300. Comme ça permet après, si on a des choses à insérer, de pouvoir se mettre entre deux. Si je me mets à 150, je suis entre 100 et 200. Donc la page l'entreprise, je la mets à 100. On a dit nos produits. Nos produits. Alors vous voyez que là du coup j'utilise la modification rapide qui me permet de rester sur la même page, hein, ce qui est plus simple. Donc je vais mettre 200 ici, sur celle-ci. Ensuite nos clients à 300. Et la page contact en 400. Ok, si je vérifie, je retourne à la racine. J'ai maintenant mon menu qui est ordonné comme je le souhaitais. La page d'accueil en premier, l'entreprise, nos produits, avec le sous-menu, nos clients, contact. Si on avait voulu organiser l'ordre des sous-niveaux, il aurait fallu mettre des numéros d'ordre aussi sur les pages enfants de la page nos produits. Bon, là, machine 1, machine 2, alphabétiquement, ça se met automatiquement dans le bon ordre. Donc voilà, on a créé du contenu, on a créé de l'ordre dans le menu automatique. Maintenant, il y a le sujet du blog. Donc là, pour l'instant, le blog, il est là dans la page d'accueil, il affiche les articles par défaut. Alors, il faut toujours réfléchir ce que l'on fait avec cette partie blog quand on est dans une vision plutôt site internet. Il faut comprendre un contenu qui évolue dans le temps, c'est-à-dire dans lequel on va rajouter
des informations régulièrement, créer des articles, pour reprendre le terme de WordPress. Et puis ces articles, on va les classer sous forme de catégories. Donc il faut, projet par projet, identifier c'est quoi une catégorie dans mon projet, quelles sont les catégories dont j'ai besoin, et ensuite, quels sont les articles que je vais rédiger. Alors ici, on va imaginer qu'on va avoir besoin comme catégorie, on va se servir de cette partie blog pour faire la communication, donc les actualités. On va d'abord créer des catégories. Ici. Alors il y a une catégorie par défaut qui s'appelle non classé. Je vais en créer une sur... alors on va faire une communication pour les clients. Alors vous voyez ici, il y a un nom, ça sera le nom qui sera visible. On a un identifiant qui est le code qui va être utilisé par WordPress. Donc c'est-à-dire on enlève les accents, on enlève les espaces. On peut organiser les catégories sous forme hiérarchique aussi si l'on souhaite. Je ne vais pas le faire ici. Je vais en ajouter une autre sur fournisseur. Et je vais supprimer bon, éventuellement plus tard. Pardon, c'était pas là. Pour supprimer, il faut sélectionner. Je peux plus. Ah oui, parce que j'ai un article dedans. Pardon, je ne vais pas le faire maintenant parce qu'il faut d'abord supprimer l'article qui est dans la catégorie ou changer l'article de catégorie. Voilà, alors ce que je vais changer pour terminer cette manip, c'est que dans les réglages ici, on avait vu dans la présentation des réglages, des réglages de lecture, le paramétrage de la page d'accueil. Alors ici, par défaut, la page d'accueil, elle présente les derniers articles, c'est-à-dire la partie blog, mais on peut lui demander de prendre une page statique. Alors ici, pour l'instant, je vais prendre comme page d'accueil la page d'entreprise, hein, c'est provisoire. Mais une fois qu'on a dit ça, comme la page d'accueil affichait les articles, elle n'affiche donc plus les articles, il va bien falloir les afficher quelque part. Donc ici pour l'instant j'ai plus cette possibilité là. Je vais mettre ça sur contact par exemple. Et c'est pareil, je le changerai ultérieurement. Je vais enregistrer et puis on va simplement voir que maintenant on a un site dans cette version qui me propose en page d'accueil ce que j'avais mis dans l'entreprise. Alors ça n'apparaît plus avec ce libellé là, mais ça on va le changer. Et qu'on va retrouver dans la page contact maintenant les articles que l'on avait mis, qui étaient mis par défaut lors de l'installation du blog. Donc, je récapitule la fin de ce tutoriel. On a créé du contenu sous forme de page, avec éventuellement une arborescence, les pages par an. On a créé un niveau, mais on aurait pu en créer 2, 3, autant qu'on en veut. Il faut que ça reste pratique pour la navigation quand même. Et puis on a paramétré le lancement, l'affichage par défaut, la page d'accueil, pour que la page d'accueil n'affiche plus les articles, mais une page statique. Et on a demandé à ce que du coup les articles apparaissent ailleurs dans une autre page, provisoirement la page contact. Voilà, ça va être tout pour ce tutoriel. Je reprendrai la suite dans un prochain. À bientôt, au revoir.